Les vraies raisons du départ de Neymar du PSG, le point final au dossier Kylian Mbappé du côté du Real Madrid et le véritable pont d'or offert par les Saoudiens à Mohamed Salah. Forcément, ça fait réfléchir. C'est le programme du journal du foot numéro 1357. Et on commence avec ces révélations au sujet du transfert de Neymar à Al Hilal en Arabie Saoudite. C'est l'ancien latéral droit brésilien Gabriel, ami du joueur, qui s'est confié à ESPN. Et d'après lui, l'ancien parisien n'a pas forcément donné sa priorité à l'argent dans ce transfert en Arabie Saoudite. Neymar lui aurait confié qu'il était heureux de pouvoir élever ses enfants là-bas, loin de la pression en Europe. Neymar qui va pouvoir a priori passer plus de temps avec sa famille, son fils et sa future fille. Et après ce contrat de 2 ans en Arabie Saoudite, selon Gabriel, il pourrait revenir en Europe, prioriser aussi la Major League Soccer ou pourquoi pas finir sa carrière au Brésil. Karim Benzema débloque son compteur en Saudi Pro League. L'attaquant français qui avait trouvé le chemin défilé en Coupe arabe des clubs champions a marqué cette fois en championnat avec Al Ittihad face à Al Riyad. L'ancien madrilène qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs cette semaine à propos de sa relation supposée délétère avec son coach. Nuno Espirito Santo a donné sa version des faits. D'après lui, il n'y a aucun problème avec Benzema. Le Ballon d'Or 2022 portait même le brassard de capitaine lors du match face à Al Riyad. Les infos en bref, la mise au point très claire de Carlo Ancelotti. Le coach italien a annoncé qu'aucun renfort n'était prévu d'ici à la fin du mercato au Real Madrid. De quoi mettre fin au dernier rêve des supporters merengues qui espéraient encore une offre de dernière minute pour Kylian Mbappé. Toujours en Liga, Joao Félix donne toujours sa priorité à un transfert au FC Barcelone, mais son plan B a de quoi surprendre si l'attaquant de l'Atlético ne peut pas rejoindre la Catalogne. Un prêt en Arabie Saoudite ne lui déplairait pas selon AS. Un choix qui serait surprenant au vu de son âge. Matteo Guendouzi, lui, pourrait prendre la direction de la Serie A. Selon des sources italiennes, l'OM aurait trouvé un accord avec la Lazio Rome. L'affaire pourrait se boucler pour un montant compris entre 13 et 18 millions d'euros. Un renfort offensif de choix pour Monaco. Le club du Rocher et Arsenal sont tombés d'accord pour le transfert de Folarin Balogun qui sort d'une magnifique saison avec Reims. Montant de l'opération 45 millions d'euros plus des bonus pour un contrat de 5 ans. Un très gros chèque pour le Stade Rennais. Manchester City a confirmé l'arrivée de Jérémy Doku. On parle d'un transfert de 65 millions d'euros et c'est un record pour le club breton. Enfin, Lille prend une petite option pour la qualification pour la phase de groupe de la Conference League. Les Lillois se sont imposés 2-1 face aux Croates de Rijeka en barrage aller jeudi soir. La revue de presse à direction à l'Angleterre où le Star Sport consacre sa une à Mohamed Salah. Le buteur de Liverpool va-t-il céder lui aussi aux sirènes saoudiennes? Le club d'Al Ittihad lui proposerait tout simplement de devenir le joueur le mieux payé du championnat saoudien devant Cristiano Ronaldo. Forcément, ça fait réfléchir le buteur des Reds du côté de l'Espagne. Le journal AS consacre à nouveau sa une à l'affaire Rubiales. Le président de la fédération espagnole a accepté de démissionner finalement après la pression mise par les médias depuis quelques jours et son fameux baiser à l'attaquante espagnole Jennifer Hermoso. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le grand retour d'Alexis Sanchez du côté de l'Inter Milan, le club lombard qui aime décidément les joueurs d'expérience puisqu'Arnautovic, 34 ans, lui aussi a rejoint les Nerazzurri la semaine dernière. Joaquim Correa va lui rejoindre l'Olympique de Marseille. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.